Lorsque quelqu'un salit tes vêtements, salit ta maison ou ta voiture, tu ne le supportes pas. Alors ne permets à personne de salir ta vie avec sa charge négative. Le diable va armer des personnes. Il charge des personnes négativement. Il charge même des animaux de compagnie, des objets, et ceux-ci agissent dans ta vie comme des bombes atomiques. Ils te souillent en un seul instant. Ils détruisent ce que tu as bâti au prix d'énormes sacrifices. Bien-aimé, tu as trop de choses à accomplir pour permettre à quiconque de polluer spirituellement ta vie. Ces gens sont dans ton cercle. On les appelle déclencheurs de problèmes. Lorsque tu leur ouvres la porte de ta maison, la porte de ton cœur, lorsque tu les accueilles chez toi, tout ce qui allait bien va mal subitement. Cela est automatique. Les appareils prennent un coup. Ton lave-linge te lâche. Ton véhicule tombe mystérieusement en panne. Et tout arrive en même temps. Tu accumules les problèmes. Tu vas de mauvaise surprise en mauvaise surprise. Qui est entré dans ta vie? Et qu'est-ce que cette personne a déposé dans ta vie? On les a mystiquement chargés comme des fusils pour t'abattre avec des soucis en chaîne. Mais je déclare que quelle que soit l'arme que ces personnes ont reçue dans les ténèbres, dans leur confrérie, dans leur cercle mystique, ces armes n'ont aucune balle. Rien n'en sortira pour tuer, rien n'en sortira pour te tuer, rien n'en sortira pour te détruire au nom de Jésus-Christ. Parfois, une simple poignée de mains maléfiques suffit à tout faire basculer. Tes enfants sont malades les uns après les autres. Toute ta famille est dans l'épuisement. Ces individus, ces animaux de compagnie et parfois même ces objets sont manipulés par des esprits très méchants pour souiller ton existence et te rendre la vie pénible. Bien-aimé, toutes les relations ne sont pas des bénédictions. Tous les cadeaux ne sont pas des cadeaux. Ils ont maudit des objets. Ils ont récité des incantations sur ces objets pour en faire des cadeaux empoisonnés. C'était des poisons. La Bible se prononce à ce sujet dans le livre de l'Exode. N'acceptez pas de cadeaux. Les cadeaux rendent aveugles même ceux qui voient clair. Et ils faussent le jugement des gens honnêtes. Exode 23, le verset 8. Alors entendons-nous bien. Tous les cadeaux ne sont pas des cadeaux empoisonnés, mais il existe des cadeaux dangereux, il existe des cadeaux destinés à te détruire. Tu demandes au Seigneur de te révéler le secret derrière ce cadeau ce matin. Tout n'est pas bon à prendre. Le Saint-Esprit te donne la force pour mettre ces cadeaux empoisonnés à la poubelle. À la poubelle. Cette femme est entrée dans ta vie et tu es comme éteint. Tu as perdu tout ce qui faisait ta joie. Tu déprimes. Tu as perdu toutes tes économies. Les dépenses imprévues s'enchaînent. C'est un cadeau empoisonné. Sous cette belle apparence, derrière ce bel emballage, se cachent des problèmes terribles. Cette personne est directement sortie des ténèbres pour exécuter une mission sombre dans ta vie. Alors, vaillant guerrier, ton enfant, ton frère, ton voisin, ton père, ta mère s'est attachée à un cadeau empoisonné et tu ne le reconnais plus. La personne souille sa vie. Et ton proche se dégrade sous tes yeux, il s'égare. Tu arrêtes ce mauvais film aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ne baisse pas les bras. Ce matin, tu coupes avec tout ce qui t'était au nom de Jésus-Christ. Ta destinée a besoin d'une atmosphère saine pour s'accomplir. Alors avec cette prière, libère-toi de ces personnes chargées. Détruis ces cadeaux empoisonnés. Sépare-toi des animaux téléguidés. Au nom de Jésus-Christ, cette prière vient libérer ton espace vital de ces bombes au visage d'ange. Personne ne croirait qu'elles sont aussi dangereuses, mais ces personnes polluent ton environnement. La qualité de ton environnement déterminera l'accomplissement de ta destinée. Et parce que la sorcellerie connaît ta destination, elle veut t'empêcher d'y arriver. Alors secoue-toi. Nous sommes dans le cercle de déclaration prophétique parce que nous avons compris qu'il y a une puissance dans la déclaration. Dis avec moi, il y a une puissance dans la déclaration au nom de Jésus-Christ. David et le Philistin Goliath ne se sont pas tout de suite affrontés physiquement. David a gagné cette guerre en déclarant qu'il avait l'Éternel de son côté. L'ignorance de ces réalités donne la victoire au diable. Tu ne peux pas rester dans l'ignorance. C'est le jour du combat. C'est le jour où l'Éternel a décidé de mettre fin à cette plaie satanique des personnes chargées négativement. Prie avec vie, ne perds plus de temps. Où que tu sois, élève la voix de feu. Et kalabayenda le brekete la katabosha. Et katabaya le de brekete lu kataba. Ma karabayante le karo
Robama Brekata Labaya, Ekolobo Sandela, Brekete Mabo Sanakatura Baya. La sorcellerie n'a aucun respect pour les fils de Dieu qui ne la combattent pas. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. C'est par la prière qui réfute et qui attaque que tu confronteras la sorcellerie. Tu combats et tu gagnes au nom de Jésus. Avec nous est l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui soutiendra ce combat. Alléluia. Quelle est la bombe maléfique cachée dans ta maison? Certains ont adopté des orphelins de bon cœur, mais malheureusement, sans prier, sans délivrance, sans discernement, ces enfants innocents se sont avérés être armés. Les familles ont été victimes de troubles et de déchirements atroces. Prends soin de l'orphelin, adopte-le, couvre-le d'amour, mais fais en sorte qu'il soit délivré de toute charge négative. Au nom de Jésus-Christ, les déclencheurs de problèmes t'épuisent au travail. Dans ton entreprise, des personnes sont apparues dans ta vie dans une misère extrême. Et pensant bien faire, tu as tout mis en œuvre pour leur donner un bien-être. Tu les as accueillis chez toi pour les aider. Et comme si un échange avait eu lieu, c'est toi qui te retrouves chargé de toutes les galères du monde. Rien ne va plus, tout s'écroule. C'est une œuvre des ténèbres, c'est une œuvre de la sorcellerie qui échange, qui transfère et qui contrôle. Aujourd'hui, tu te poses les bonnes questions. Dans le monde spirituel, toute autorité est établie soit par Dieu, soit par Satan. Qui est derrière cette personne? Les autorités qui ont décidé de te frustrer, de te faire endurer, de bafouer tes droits, les droits de ta famille, de tes enfants, sont des autorités diaboliques. Nous le savons, le monde des ténèbres est un monde d'échange. En échange de ta vitalité, de ta paix, de ton bonheur, de ta santé, de ton travail, tu as reçu la confusion, le chômage, tu as reçu des chocs. Je viens crier avec toi que les cadeaux empoisonnés vont à la poubelle. Les ténèbres ne régneront pas au nom de Jésus-Christ. Non, ils t'attaquent lâchement avec cette avalanche de problèmes. Ils cherchent à éteindre ta flamme, à affecter ton intimité avec Dieu pour souiller ta vie. Mène le combat dans la prière. Lève-toi, prie. Plusieurs destinées sont enterrées, des âmes ont péri. Ceux qui devaient être à la tête sont loin derrière, à la queue. Des foyers sont brisés. De nombreuses familles ont connu des tragédies terribles parce qu'elles ont été soumises à l'influence d'une personne chargée, d'une personne armée depuis les ténèbres. Le déclencheur de problèmes peut être un proche, un familier, un animal de compagnie ou un cadeau empoisonné. Tu l'as bien compris. Alors tu dis non à la confusion, non au découragement, non à la dépression, non au désespoir. Que tous les esprits cachés derrière cette personne, derrière cet objet, soient contraints de se manifester et de libérer ta vie. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel sera glorifié par ta vie. Ta vie sera un témoignage. Alléluia. Nous ouvrons victorieusement ce matin le cercle d'intercession prophétique dénommé Cascade de déclaration. Tu as le thème de notre rendez-vous entre les mains. Brisons l'influence des cadeaux empoisonnés de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Nous tenons une parole de foi, une parole de grâce pour affronter ce problème qui nous détruit tous. Je lis la parole avec respect, avec déférence. Jésus répondit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, le verset 27. Quand tu regardes ta situation, quand tu fais face à ces problèmes en série, tu te demandes comment tu en sortiras. Écoute-moi bien. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Prie pour chasser les sorciers et leurs machinations et leurs charges négatives dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, on y va pour la prière. On y va pour la prière, pour le combat. Lève-toi, vaillant guerrier. Lève-toi, vaillant conquérant. Lève-toi, lève-toi. C'est l'heure de la bataille. C'est l'heure de la guerre. Éternel Dieu, accepte nos remerciements. Au nom de Jésus, ce matin, tu ouvres encore notre intelligence à la compréhension de ta parole et tu nous viens en aide face à cette mer rouge de problèmes. Tu viens nous livrer, Éternel, l'auteur de tous les désastres de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Alors par le sang de Jésus, qui a dépouillé toutes les autorités et toutes les dominations du royaume des ténèbres à la croix, je paralyse tout pouvoir et je déshonore tout esprit qui en a après moi
dans cette intercession au nom de Jésus-Christ. Aucun pouvoir des ténèbres n'opérera autour de moi, de mon ministère, de ma famille, dans mon travail et de mes biens. Au nom de Jésus, sur tous ceux qui s'accordent avec moi pour prier dans cette cascade, j'applique méthodiquement le sang de Jésus-Christ. Âme, corps et esprit sont marqués par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et nous disons ensemble, Éternel, 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 au nom de Jésus, je déclare ce matin que tout instrument de la sorcellerie dans ma vie, dans mon corps, dans ma maison, dans le corps des membres de ma famille, chargé comme une arme, sort et agresse brutalement le sorcier qui l'a mandaté. Que les plans sombres de la sorcellerie s'exécutent dans la vie de leurs propres commanditaires qui soient exterminés, qu'ils croulent eux-mêmes sous des fardeaux énormes, qu'ils soient exterminés, qu'ils croulent sous les problèmes et qu'ils meurent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare que toute bonne chose, tout présent, tout argent remis entre les mains du sorcier qui a servi à déclencher les problèmes en série, des maladies en série, des morts en série, toutes choses armées envoyées dans ma vie pour me faire souffrir, pour transférer la misère et m'infliger la pauvreté acide, la maladie acide, le chômage acide, le célibat acide, le mariage acide, le travail acide, devient une scie redoutable pour frapper et pour détruire son propriétaire au nom de Jésus-Christ, qu'il soit anéanti, qu'il soit foudroyé et que dans le même temps je recouvre ma délivrance, ma au nom de Jésus. Ô Éternel, ce qui est impossible aux hommes, impossible à mon Dieu. Des personnes chargées négativement, des cadeaux empoisonnés, des animaux chargés avec la mort sont entrés par les fenêtres dans ma maison, dans ma famille, dans mon entourage. Pendant que je prie ici, je verrouille toutes les fenêtres, toutes les portes, tous les accès de ma vie à l'esprit de sorcellerie. Je coupe tout lien avec ces personnes qui veulent m'éteindre. Je les encercle par le sang de Jésus-Christ. Et je déclare la fin du sorcier. Au nom de Jésus-Christ, les ténèbres ne régneront pas. Les ténèbres ne régneront pas. Makorobo Shakata, au nom de Jésus. Les brokanta likatobaya, rakatubaya, brekete lakatabosh, rabaya kondelebo. Tu pries. Les épées qui partent de cette cascade feront de ta vie un véritable jardin d'Éden. Au nom de Jésus-Christ, prie ce matin, prie ce midi et prie ce soir. Fais descendre la cascade de déclaration. Au nom de Jésus, cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours. Que Dieu marche devant vous. Rendez-vous vendredi pour un nouveau temps fort d'intercession. Nous sommes sous le puissant mandat de la seconde part, selon AG2, le verset 9. Alors cette année, nous récupérons plus que nous avons perdu. Au nom de Jésus-Christ, priez. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez. Priez.